Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est la version originelle, votre magazine. Nous avons reçu pour vous le président national du Grand Kasaï Fondation. Il s'appelle bien l'ingénieur Claes Mwepu Katombe. Et au cours de cette émission, bien sûr, qui sera bien sûr conduite ou soit coordonnée par Apollinaire Kassonga et Théodore Loumou. Président Mwepu Katombe, bonjour. Bonjour mon frère Apollinaire. Vous êtes en hyper très bonne santé, quel est votre secret? Dieu nous fait grâce. Quand nous croyons au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, on ne peut qu'avoir la paix du cœur. D'accord. D'entrée de jeu, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes président national de la Fondation Grand Kasaï. Quels sont les objectifs poursuivis par cette association? Merci mon frère Apollinaire. Avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi de souhaiter aux multiples téléspectateurs de vos chaînes respectives mes vœux le meilleur pour l'année 2021. J'en profite aussi pour renouveler le même vœu au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux millions de Kassaïens éparpillés dans le monde entier. Nous avons eu cet échange de vœux le 18. Je voulais les renouveler à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Par rapport à la question que vous venez de me poser, avant que je ne réponde... D'où vous est venue l'idée de créer Grand Kasaï Fondation? Merci. Grand Kasaï Fondation est partie d'une situation que nous avions vécue en 2004. Lorsque vous regardez de 2004 à 2021, cela va faire du 7 ans depuis que cette structure a vu jour. Le Grand Kasaï Fondation est parti d'abord de la jeunesse du Grand Kasaï. Après les travaux de Sun City, où les Congolais s'étaient retrouvés pour discuter sur la situation de notre pays, il était ressorti de ces conclusions de Sun City des résolutions qui ont fait qu'on pouvait avoir un pouvoir 1 plus 4, c'est-à-dire un chef de l'État, plus 4 chefs de l'État ou vice-président de la République. Il s'est fait quand on a fait cette répartition, nous on pensait que comme il y avait 4 vice-présidents de la République, comme nous avons 4 espaces linguistiques dans notre pays, alors les 4 vice-présidents, chacun devait représenter un de 4 espaces linguistiques. Malheureusement, 3 espaces linguistiques s'étaient représentés, sauf l'espace Kasaï ou l'espace lubaphone. Cela nous a révoltés. Personnellement, je me suis dit, cette histoire, on ne pouvait pas la laisser comme ça. J'en ai parlé, on en a discuté avec le professeur Alberto Skabimba Mupa. Je lui ai dit, mais il faudrait quand même qu'on puisse approcher certains de nos frères pour qu'on fasse quand même une action. C'est ainsi que nous avons rencontré notre frère Maître Canada Lokwa. Nous 3, moi, Claes Mwepu Katombe, qui ai eu l'initiative, notre frère Alberto Skabimba Mupa, et Maître Canada Lokwa. Moi, je leur ai dit, je connais notre frère aussi. Nous sommes en 2004. J'ai dit, je connais aussi notre frère Denis Kambaï. Et nous sommes allés trouver Denis Kambaï à Lemba. Nous lui avons exposé les problèmes, on a discuté, on a trouvé que l'idée était géniale. On devait se mettre debout et dénoncer cette injustice, cette sorte de stigmatisation de la communauté. Voilà comment est partie la chose. Nous nous sommes dit, mais on ne va pas faire des revendications verbalement. Il faut qu'on saisisse des documents, qu'on fasse une lettre ouverte. Alors comment nous allons signer cette lettre ouverte? Il faut qu'on ait un président, qu'on ait un secrétaire et les autres. C'est comme ça, nous nous disons, en attendant une organisation, nous avons désigné notre frère Denis Kambaï
comme président. Et on a dit, comme l'idée est venue de moi, c'est moi qui ai la vision. Alors moi, je peux conduire le secrétariat général avec les professeurs Albertos Kabimba comme mon adjoint et Maître Canada Lokwa comme vice-président. Et la première lettre, comme nous n'avions pas de moyens, nous l'avions saisie au bureau de Maître Yoko Yakembe, celui qui est PCA aujourd'hui à la Régie des eaux. C'est le premier des notables qui nous a offert son cabinet d'avocat et son espace. Il a ordonné son secrétariat pour commencer à saisir tous les documents de la jeunesse du Grand Kasaï à cette époque-là. Nous avions mené le combat et comme tous les pouvoirs étaient déjà répartis, néanmoins notre combat avait abouti. Nous avons arraché 2 postes au niveau de la République. Nous avons arraché le poste de chef d'état-major général au niveau de forces armées et c'est le général Kisempia qui avait été confié ce poste de chef d'état-major général. Et nous avons aussi arraché le poste de procureur général de la République. Et c'est notre notable, paix à son âme, parce qu'il est déjà mort, Chimanga, qui a été nommé procureur général de la République. Et pendant tout ce temps, nous avons mené ce combat en tant que jeunesse du Grand Kasaï. De l'autre côté, il y avait les notables, les chefs coutumiers, qui se retrouvaient en forum. Comme ils ont vu ce que nous avions fait, ils se sont dit, ces jeunes gens sont dynamiques. Au lieu que nous ayons des structures, autant mieux que nous confions la mission de la défense de l'espace aux jeunes gens que nous étions à cette époque. Parce que à cette époque, personne parmi nous n'avait 40 ans quand nous avions commencé ce combat. Et aujourd'hui, parmi tous les leaders, personne n'a moins de 50 ans. C'est pour vous dire que nous avions commencé trop jeunes ces combats-là. Certains notables ont dit, mais nous ne pouvons pas militer dans une association qui s'appelle Jeunesse. Alors autant mieux enlever le mot Jeunesse et rester Grand Kasaï tout court. Nous avions enlevé le mot Jeunesse, mais notre frère Denis Kambaï a ajouté le mot Fondation. Alors nous sommes devenus Grand Kasaï Fondation. Fondation. Mais même les statuts notariés. Avec la dénomination Grand Kasaï Fondation. À ce moment-là, nous allons y arriver. D'accord. Nous avons ajouté, on a enlevé le mot jeunesse, on a ajouté le mot fondation, on est devenu Grand Kasaï Fondation. Fondation qui ne veut pas dire une organisation philanthropique, non, fondation qui veut dire base. Parce que quand on commence à construire une maison, on commence par la fondation. C'est ce que Grand Kasaï, tous les combats qu'on allait faire, on devait commencer par la fondation. C'est comme ça. Parce que je vais même vous dire, parce qu'une polémique a suivi autour de cela, je vous donne le cas de Zaiko Langalanga. Celui qui a créé Zaiko Langalanga, c'est Deve Mwanda. Mais après, il y a ceux qui ont ajouté Kolomboka et Inkisi. Mais ces gens-là n'ont pas dit que ce sont les fondateurs. Alors, les fondateurs, c'est la personne qui a sorti premier l'idée. C'est lui qui est parti rencontrer les autres. C'est lui qui est allé rencontrer l'autre. Si Denis Kambaï est arrivé au Grand Kasaï, c'est parce que moi je suis allé le chercher. Si je ne l'avais pas cherché, il ne parlerait jamais du Grand Kasaï. Mais il paraît qu'il a financé aussi. Il a financé beaucoup dans cette association. Non, je ne peux pas nier qu'il n'a pas financé. Une association... La main qui donne, c'est la main qui dirige. Ça, c'est la mauvaise conception que vous avez dans le tiers-monde. Aujourd'hui, je suis à la tête de la structure. Vous n'allez pas me dire que la structure qui marche, c'est notre frère qui vient financer. C'est la structure continue. C'est-à-dire, quand on vous met à la tête de la structure, vous êtes président. Une association vit des cotisations de membres. Par moment, les membres ne cotisent pas, mais le président ne peut pas accepter qu'il y ait chèque. Parfois, il peut contribuer. Mais mettez-vous en tête que le Grand Kasaï Fondation, à l'époque de notre frère, c'est une structure qui a reçu beaucoup de contributions des Kasaïens. Beaucoup de contributions des Kasaïens. Président, vous allez abonder donc, tout au long de cette émission. Je crois que vous allez expliquer avec beaucoup de détails. Donc,
D'abord cette question, avant que les amis prennent aussi la parole. Est-ce que la démocratie respire au niveau de Grand Kassai Fondation? Ok, c'est parce que vous m'avez interrompu, j'allais y arriver. On va y revenir avec force de détail. La démocratie, vous savez que la démocratie est née au Kassai. S'il y a la démocratie, c'est dans l'espace Grand Kassai où vous ne pouvez pas dompter les gens. Au Grand Kassai, quand quelqu'un il a ses idées, il les exprime. Même si vous le prenez en charge, il vous dira merci, restez, moi je pars. S'il y a un espace où il y a la démocratie, c'est l'espace Grand Kassai. Au Grand Kassai, vous ne pouvez pas dompter les gens. Alors c'est pour vous dire que au niveau de l'espace Grand Kassai Fondation, il y a la démocratie. Nous avons fait 17 ans, nous avons fait 15 ans qui ont été dirigés par notre frère. Nous l'avions mis comme président en attendant que les structures, on les mette en place. Les provisoires a fait 15 ans. Et après 15 ans, nous avons fait les premières élections qui ont eu lieu en 2019. Lesquelles élections, les premières dans l'espace Grand Kassai Fondation, m'ont été élus comme président, ont été approuvés, pour ne pas dire supervisés par le ministère de la Justice. D'accord. Théodore. Président Claes Mwepu, en vous entendant parler, vous avez brossé un peu succinctement sur l'évolution du Grand Kassai depuis la création de 2004 jusqu'à ce jour. Mais nous devons regretter ensemble parce que vous êtes deux présidents des Grands Kassai, ou c'est comment M. Kambaye Denis réclame le président en exercice de Grand Kassai. Vous-même, vous vous réclamez président en exercice, et pourtant, la justice, ce dossier est pendant devant les cours et tribunaux. Et quand un dossier est pendant, nul n'a le droit d'exercer. Ok, merci d'avoir soulevé cette question pour vous dire qu'il n'y a pas de Grand Kassai en République démocratique du Congo comme Asbel. Il n'y a qu'une seule association sans but lucratif qui s'appelle Grand Kassai Fondation, la seule que moi je dirige. Merci. Pourquoi j'ai dit la seule que moi je dirige? Vous avez soulevé la question que les dossiers est pendant au niveau de cours et tribunaux. Alors je vais vous dire, comment vous pouvez vous appeler président, mais vous allez en justice? Parce qu'un président, il est président, il ne peut pas aller en justice. Ne pas aller en justice, que c'est lui qui n'a pas la qualité de président. Je ne suis pas allé en justice parce que la qualité de président m'est confère par le statut du Grand Kassai Fondation avec un PV d'élection contresigné par le ministère de la Justice. Parce que vous avez voulu soulever la question de les dossiers, comment en justice vous continuez. Demandez à tous les juristes, ils vont vous dire. Notre frère est parti en justice parce qu'il se croit avoir perdu la qualité de président. Parce que s'il était président, il ne serait pas parti en justice. Il m'a esté en justice parce que j'ai la qualité de président. Parce que si je n'avais pas cette qualité, il ne serait pas parti en justice. Mais moi qui ne le reconnais pas la qualité de président, je ne suis pas allé rester en justice. Il est parti, c'est lui qui a saisi la justice. Tant qu'il n'y a pas un dernier jugement, moi je continue à être président. Jusqu'à ce que la justice dira que non, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est à ce moment-là que lui va devenir président. Pour le moment, notre frère ne peut pas se réclamer la qualité de président. Tout ce qu'il fait là, on appelle ça en français, c'est l'usurpation. C'est parce que nous sommes de bonne foi qu'on les laisse se distraire comme il est en train de le faire. C'est parce que moi je considère le Grand Kassai Fondation comme une famille. Les enfants d'une même famille ne peuvent pas aller en justice. Parce que dans notre espace, il y a des aînés, il y a des notables qui peuvent nous asseoir, qui peuvent nous donner conseil, qui peuvent nous dire ce qu'il faut faire. Mais lui, méconnaissant tout cela, il est allé en justice pour des raisons qu'il connaît. Perdu pour ne pas être ensemble. J'attends que la justice puisse terminer. Quand la justice terminera,
je vais vous dire que je suis toujours en contact avec lui. Quand il y a un problème, je l'appelle. Je vais vous dire ma dernière conversation avec lui, si je ne me trompe pas de date, doit dater du 18 décembre 2020. C'est pour vous dire que je suis toujours en contact avec notre frère. Il n'est pas, je parle à votre micro ici, Denis Kambai Timbumbu n'est pas président du Grand Kasaï Fondation. J'ai appris qu'il a créé sa structure qui s'appellerait Synergie. Mais s'il était président du Grand Kasaï Fondation, comment il a créé encore une autre structure? Tout ça, c'est pour vous montrer que notre frère n'est pas président du Grand Kasaï. Il est en train de créer... Et je voudrais souligner quelque chose. Le Grand Kasaï Fondation, il y a des conditions pour être le président. Nos statuts refusent que si vous êtes dans un parti politique actif, parce que nous sommes une ASBEL, tu ne peux pas diriger une ASBEL. Parce que dans le Grand Kasaï Fondation, il y a des gens de tous les partis politiques. Mettez-moi, si moi j'appartiens à un parti politique tel, lorsque la position que le Grand Kasaï Fondation prend est contre mon parti, est-ce que vous me voyez moi passer à la télévision, prendre ces positions, les rendre publiques? Voilà déjà pour vous dire que le Grand Kasaï n'est pas une structure pour aider quelqu'un à avoir un gain politique. Les gens s'agitent, c'est pour un positionnement politique. Alors on ne doit pas distraire le Kasaïen avec cela. Je sais que le Grand Kasaï a fabriqué beaucoup, mais le Grand Kasaï c'est une structure pour aider le Kasaïen, pour accompagner le Kasaïen dans le développement, pas pour un positionnement politique. D'accord. Joseph Kayembe. Merci beaucoup, Président. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler d'abord des problèmes ou de l'organisation du forum. Vous avez lancé ici le mois de mars un forum qui pourra réunir tous les enfants ou les fils et filles du Grand Kasaï. Où en est-on? Merci mon frère Joseph pour la question. En fait, j'en profite parce que mon frère Apollinaire avait posé la question sur les missions. En fait, le forum fait partie des missions. Le Grand Kasaï Fondation, c'est une structure qui a été créée pour regrouper le Kasaïen, pour permettre aux Kasaïens d'accepter leur identité kassaïenne. Parce qu'à une époque, certains Kassaïens refusaient leur identité compte tenu d'une certaine stigmatisation qu'ils ont vécue dans certains milieux. Il y a certains Kassaïens qui refusaient de s'accepter Kassaïens. Nous avons pris cette mission de dire aux Kassaïens, vous êtes un peuple, vous devez vous accepter comme tel parce que personne n'avait dit à Dieu de le créer Kassaïen. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de conscientiser, démobiliser les Kassaïens. Le Kassaïen, c'est un peuple fort, qui a beaucoup de moyens, qui est doté de l'intelligence, qui a même la force physique. Mais pourquoi notre espace est en recul? Alors, il faudrait mobiliser les Kassaïens partout où ils sont pour qu'ils puissent participer à l'effort du développement de notre espace. Alors, c'est dans cet objectif, quand j'ai été élu, d'abord, il y avait une cassure entre la structure Grand Kasaï Fondation et le Kassaïen. Ça, je ne vous apprends rien. Moi, là, j'en ai souffert dans mon âme. Le patriarche Étienne Tshisekedi est mort. Pour que le Grand Kasaï aille à l'imiter, signé dans le registre des condoléances, nous avons été empêchés par la personne qui dirigeait le Grand Kasaï pour qu'on n'aille pas signer jusqu'à nous présenter dans les services que nous étions de l'IDPS. Il y a beaucoup de choses que nous devons venir ici pour révéler. Nous avons même organisé la messe des suffrages pour le patriarche Étienne Tshisekedi à Sainte-Anne. Et cette messe a été dite par Monseigneur Moulumba, paix à son âme. Et notre président, à cette époque, a même envoyé des gens pour saboter que cette messe n'ait pas lieu. De quel Grand Kasaï Fondation vous voulez me dire aujourd'hui? La qualité du président du Grand Kasaï Fondation. J'étais secrétaire général à cette époque. Est-ce que vous avez eu sa bénédiction pour organiser? Écoutez, le Grand Kasaï Fondation, je vous ai dit que c'est une ASBEL, ce n'était pas un parti politique. Et c'était ça le problème qui a fait que, à la tête du Grand Kasaï Fondation, on avait un président
qui avait un courant. Et ces courants-là ne marchaient pas avec le courant d'Étienne Tshisekedi. Alors c'est comme ça qu'on a dit empêcher, à tel point que la messe qui a été prévue à 15h, nous l'avons commencé à 17h. Et si vous voyez dans cette église, les gens venaient, on leur a dit non, on est venu nous dire que la messe n'aura plus lieu. Président, et tout ça, tout ça c'est pour vous dire, je suis en train de vous dire que tout ça c'est pour vous montrer les combats que nous avons menés dans ce Grand Kasaï Fondation pour qu'on ne puisse pas tromper les gens, et peut-être emballer les gens parce qu'on a besoin d'atteindre un objectif. Le Grand Kasaï Fondation, le Grand Kasaï Fondation reste ce cadre, cet espace qui unifie, qui rassemble tous les fils et toutes les filles de l'espace Grand Kasaï, tous les ressortissants des 5 provinces qui constituent les Grands Kasaï, et comme j'ai eu à le dire. Par rapport au forum, nous sommes dit, parce que ça fait partie de mes ambitions, de mon programme lorsqu'on m'a élu, j'ai commencé d'abord par dire que je dois réconcilier le Grand Kasaï Fondation avec le Kassaïen. Je vais ramener le Grand Kasaï Fondation auprès de Kassaïens. Parce que pendant les 15 ans que nous avons existé, le Grand Kasaï n'était pas implanté nulle part, même pas à Kinshasa. En dehors de nous qui nous réunissions à la Gombe. Je ne sais pas si le Grand Kasaï était implanté où. J'ai commencé par implanter le Grand Kasaï aujourd'hui. Le Grand Kasaï est implanté dans 13 provinces sur 23 et sur 26 avec la Covid. Quand vous descendez à toutes ces provinces, vous trouvez que le Grand Kasaï a des sièges, a des comités qui existent. Nous avons dit, maintenant, nous devons parler de développement de l'espace Grand Kasaï. Alors, pour arriver au développement, nous avons un espace où nous nous réunissons avec le Kassaïen du monde entier. Chaque dernier samedi du mois, nous avons des conférences par vidéo, des Zoom conférences avec nos frères qui sont dans le monde entier. Nous nous sommes dit, peut-être avec ces Zooms, tout le monde ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire. Nous devons créer un cadre de rencontre que nous avons appelé le forum. Le forum, c'est une rencontre de Kassaïens du monde entier. Nos frères qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en province, ceux qui sont à Kinshasa, nous allons nous retrouver. Si les choses ne changeaient pas parce qu'avec cette Covid, nos frères qui sont dans la diaspora, il y a un peu de problèmes de déplacement, ils sont en train de demander si on ne peut pas repousser jusqu'au mois de juin pour leur permettre, parce qu'ils ont un grand apport dans ce forum. Et ce forum ne sera pas du genre forum conférence où les gens viennent parler un gros français. C'est un forum de projets d'investissement. Nous avons retenu 4 thèmes qui seront développés dans ces forums. Nous allons parler de l'agriculture, pêche et élevage. Beaucoup d'espaces dans le Grand Kasaï sont des espaces agricoles. Comment nous pouvons arriver à valoriser ces espaces? Comment nous devons acquitter cette agriculture familiale où les gens cultivent tout juste pour la consommation vers la culture semi ou industrielle? Et sur ce plan, j'ai eu la chance d'avoir des sollicitations des Sud-Africains. Je ne parle pas de Kassaïens, mais des Sud-Africains comme partenaires qui m'ont demandé de pouvoir venir avec leurs projets à ce forum. Ils ont demandé les invitations que je vais leur adresser pour solliciter les visas. Et ils vont venir avec le système d'eau. Comment on peut faire de forage d'eau qui peuvent alimenter 100 ménages. Et à la fin du mois, on peut payer $5, c'est-à-dire l'eau pure. Je ne dis pas qu'on va concurrencer la Régie des eaux, mais la Régie des eaux a montré ses faiblesses. Il y a un groupe qui voudrait amener pour qu'on puisse construire des maisons. Parce que nous voudrons moderniser nos espaces chez nous pour permettre à ce que tous les Kassaïens aient au moins des maisons chez nous. Parce que quand les gens partent chez nous, c'est dans des hôtels qu'ils logent, soit chez le catholique, mais nous voudrons que chaque Kassaïen dans la diaspora, même nous ici, nous sommes dans la diaspora par rapport à chez nous, nous voudrons que
les Sud-Africains m'ont dit qu'ils ont des technologies de maisons préfabriquées, pas ce que nous avons vécu avec les 100 jours. Mais Président, les minutes sont en train de se dégrainer. Donc, abordons le deuxième sujet relatif à l'Union sacrée. Quel regard portez-vous sur la vision du chef de l'État qui est l'Union sacrée? Merci beaucoup. L'Union sacrée, c'est une idée qui rentre dans la vision du chef de l'État, du peuple d'abord. Vous savez qu'il y a eu élection en 2018, le chef de l'État s'est retrouvé sans majorité. Or, quand vous regardez notre constitution, celui qui gère au quotidien, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Le chef de l'État donne, il imprime, mais celui qui traduit en acte, c'est le gouvernement. Pendant 2 ans, le chef de l'État s'est rendu compte que je suis en contrat avec le peuple congolais. J'ai promis tant de choses à ce peuple. 2 ans durant, la manière dont les choses sont en train d'aller, le peuple ne va pas se retrouver. Le partenaire du chef de l'État, parce que le chef de l'État est resté logique. Parce que si vous suivez ses interventions, même avant qu'il n'ait pensé qu'il serait candidat président de la République, le chef de l'État avait dit, s'il arrivait que l'UDPS, son parti, n'avait pas la majorité, s'il faut faire la coalition avec le PPRD, je le cite, je n'hésiterai pas à le faire pourvu que l'intérêt du peuple congolais soit là. Le chef de l'État est resté logique. N'ayant pas la majorité, il a fait la coalition avec nos amis qui se réclamaient du FCC, pourtant que le FCC n'est même pas un regroupement au niveau du Parlement. Dans le comportement, tout Congolais sait que nos frères du FCC avaient la politique de faire échouer les chefs de l'État. Et c'est les mêmes maintenant qui l'ont... En 2023, qu'ils aient un discours. Tout en oubliant que le peuple congolais n'est plus dupe, parce qu'en 2023, vous avez été au Parlement, vous avez été au gouvernement, le peuple allait vous demander. Ils ont pensé que seuls les chefs de l'État, oui, conformément à la Constitution, c'est lui qui est comptable. Qui est chèque, qui est réussite, c'est lui qui va répondre. Parce que c'est lui qui a eu les suffrages de la population et non les autres. Comprenant cela, le chef de l'État s'est remis en cause. C'est une qualité que plusieurs n'ont pas. L'ancien chef de l'État s'était plaint qu'il n'avait pas 15 personnes dans son entourage. Mais il ne s'était pas remis en cause. Mais il a continué, bien qu'en se plaignant qu'il n'avait pas 15 personnes, il a continué. Mais aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Le président Kless Mwepo, le chef de l'État a fait appel à Moïse Katumbi et à Jean-Pierre Mbemba, mais ils ne s'entendent pas, les violons ne s'accordent pas. J'étais en train de vous dire que le chef de l'État est logique avec lui-même. Le chef de l'État a fait appel à tous les Congolais qui ont l'amour du Congo, à tous les Congolais qui pensent qu'ils peuvent changer. Vous savez l'échec que le chef de l'État a connu avec la coalition KHFCC, c'est parce que dans cette coalition, il y avait le chef de l'État plus une autorité morale quelque part. Mais la différence dans l'Union sacrée, il n'y aura plus d'autorité morale. La seule autorité morale, c'est le peuple. Merci beaucoup, Président. Nous sommes toujours dans le cadre de l'Union sacrée. Ne l'oubliez pas, Ngoï Mulunda a arrêté. Il sera jugé, je crois, ce vendredi. L'appel à la haine tribale, les Kassaïens. Vous êtes président du Grand Kassai Fondation. J'espère bien que le Grand Kassai Fondation est déjà à Lubumbashi, dans le Grand Katanga. Mais cet appel à la haine du tribalisme plutôt, comment vous pouvez peut-être remédier à cette situation qui prend de l'ampleur et surtout sur les Kassaïens, quelque part partout en République démocratique du Congo? Tout en condamnant les propos d'Ngoï Mulunda, dont j'ai difficile à appeler serviteur de Dieu, parce que si réellement il était serviteur de Dieu, parce que Dieu est amour.
ne peut servir Dieu que celui qui a l'amour de son prochain. Alors j'ai difficile à l'appeler serviteur de Dieu ou pasteur. Je me dis que ces propos sont très dangereux et M. Ngoyi Mulunda confond les époques. Nous ne sommes plus en 1960 ni en 1990. Et j'ai appelé les ressortissants de l'espace Grand Kasaï qui vivent dans l'espace Grand Katanga, je prends les 4 provinces qui constituent l'espace Grand Katanga, de ne pas tomber dans le piège. Je pense que ce que Ngoyi Mulunda veut faire, c'est de la provocation et nous n'allons pas lui donner le temps de le... Nous ne sommes pas en 1990 où nous avons connu les événements malheureux contre le Kassaïen. Et cette époque ne reviendra plus et les Kassaïens ne vont pas réagir. Nous allons